Dans cet enseignement, je vais vous parler de la croix, un produit très vendable. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. A priori, ni vous, ni moi, ne voulons porter une croix parce que Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Nous allons donc nous mettre à l'école de la petite Thérèse pour accueillir ces paroles de Jésus. Nous allons apprendre à porter notre croix à l'école de la petite Thérèse, et je citerai souvent Thérèse. Nous découvrirons que l'école de la croix est une école de l'amour. La petite Thérèse commence par nous rassurer. Porter la croix n'est pas seulement l'affaire des forts. Il n'y a pas de Schwarzenegger parmi nous. Il n'y a pas de Stallone. Ça, c'est moi qui le dis. Pas besoin d'être un saint avant l'heure pour nous mettre à l'école de la croix. Il se pourrait même que notre petitesse soit une prédisposition favorable pour atteindre un haut degré de sainteté. Thérèse écrit « Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être sa victime suffit. Mais il faut consentir à rester toujours pauvre et sans force. Et voilà le difficile, car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver ? L'école de la croix est donc une école pour les tout-petits, ceux qui sont faibles et sans force. Thérèse utilise cette parabole si parlante du tout petit enfant qui essaie de monter l'escalier sans se décourager afin de rejoindre sa maman. On remarquera qu'il est question de grande faiblesse. Mais au cœur de cette petitesse, l'enfant manifeste un grand courage par cette bonne volonté à lever sans cesse son petit pied. Écoutons Thérèse. Vous me faites penser au petit enfant qui commence à se tenir debout mais ne sait pas encore marcher. Voulant absolument atteindre le but, c'est-à-dire le haut d'un escalier pour retrouver sa maman, il lève son petit pied afin de monter la première marche. Peine inutile, il retombe toujours sans pouvoir avancer. Eh bien, soyez ce petit enfant. Par la pratique des vertus, levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Et ne vous imaginez pas que vous pourrez monter même la première marche. Non, mais le bon Dieu ne demande de vous que la bonne volonté. Du haut de l'escalier, il vous regarde avec amour. Un jour, vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même et vous prenant dans ses bras, vous emportera pour toujours dans son royaume où vous ne le quitterez plus. Thérèse a vraiment le don de nous encourager. Les petits peuvent devenir très grands selon le cœur de Dieu. Thérèse nous rend audacieux pour que nous fassions le choix de la croix. Fragiles ou forts, nous sommes tous concernés par l'appel de Jésus à porter notre croix. Impossible de se désengager ou de s'imaginer qu'il existe une troisième voie, neutre, entre le refus de la croix et son acceptation. Mais nous sommes libres. J'ai compris, écrit Thérèse, que chaque âme était libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour lui. En un mot, de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Maintenant, essayons de répondre à la question « Pourquoi porter la croix ?» Dans ses poèmes, Thérèse ose chanter « Pour toi, Jésus, je suis heureuse de souffrir,
Ma seule joie sur cette terre, c'est de pouvoir te réjouir. Ou encore, ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs. Sainte Thérèse et tous les saints ne sont pas des masochistes. Ils ne se complaisent pas dans la souffrance, mais se plaisent à consoler et à se laisser consoler par leur bien-aimé, Jésus. Les saints sont tellement plongés dans l'amour que leur souffrance elle-même devient, en quelque sorte, de l'amour porté à un très haut degré. Il me semble, écrit Thérèse, il me semble maintenant que rien ne m'empêche de m'envoler, car je n'ai de plus grand désir, si ce n'est celui d'aimer jusqu'à mourir d'amour. Elle écrit cela à la fin de sa vie. Nous trouvons dans ces paroles la clé pour entrer dans la sagesse de la croix, l'amour. Pourquoi Jésus est-il entré librement dans sa passion? L'amour. Dans le trop-plein de ses souffrances se cache un trop-plein d'amour pour chacun d'entre nous. Pourquoi prendre sa croix à la suite de Jésus? L'amour. Seul l'amour peut donner un sens à la souffrance. Amour de Jésus, parce que la croix est le chemin qui nous unit plus fermement à lui. Amour pour le monde aussi, parce que la croix suscite en nous la compassion pour le monde. Thérèse. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappé par le sang qui tombait de ses mains divines. J'éprouvai une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir, et je me résolus de me tenir au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. On comprend mieux pourquoi Thérèse a été déclarée patronne des missions, alors qu'elle vivait cloîtrée. Nous entrevoyons ici la fécondité de la croix. Celui qui s'unit à Jésus attire des âmes à Dieu. Il répand le sang de Jésus sur les âmes. Je vous propose maintenant de faire quelques petits pas avec Sainte Thérèse à l'école de la croix. J'ai évoqué en introduction une raison pour laquelle nous avons du mal à accepter la croix. Cette raison est simple, nous n'avons pas été créés pour souffrir. Il y a d'autres raisons qui rendent la croix inacceptable. D'une part, nous vivons dans une société hédoniste qui recherche le maximum de plaisir et le minimum de contrariété possible. Une société dans laquelle il y a un déni de la souffrance. Et nous baignons dans cette culture hédoniste, même si nous la condamnons en parole. D'autre part, notre nature humaine a été blessée par le péché originel, si bien que Dieu est devenu pour nous, en quelque sorte, une menace. Nous voyons Dieu comme un ennemi de notre liberté, et notre volonté propre s'est repliée sur elle-même. La croix, au contraire, va nous ouvrir à la volonté de Dieu. Elle est un chemin d'abandon et de confiance en Dieu. Ma voix, écrit Thérèse, voix V-O-I-E, ma voix est toute de confiance et d'amour. Je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. La perfection semble facile. Je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Reconnaître son néant et s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Que se passe-t-il si j'accepte de porter ma croix dans la foi
et dans l'amour. 3 choses. D'abord, en me déstabilisant dans mes certitudes, la croix va ouvrir une brèche en moi, une brèche dans ma volonté qui va cesser d'être repliée sur elle-même. Ensuite, puisque la croix a fait de la place dans mon cœur, désormais vulnérable, la volonté de Dieu va pouvoir y pénétrer. Enfin, je vais découvrir le vrai visage de Dieu qui jusqu'à présent était perçu comme une menace. Je comprends le dessein bienveillant de Dieu, son dessein d'amour pour ma vie. Je prends de la distance vis-à-vis de ma souffrance et une certaine paix s'installe. La croix est pour le salut des âmes, nous l'avons dit. Elle est aussi au service de ma propre purification et de ma propre sanctification. Thérèse, avec un grand réalisme, traduit les bienfaits de l'abandon à la volonté de Dieu au cœur de la croix. Si mon âme n'était pas toute remplie d'avance par l'abandon à la volonté du bon Dieu, s'il fallait qu'elle se laisse submerger par les sentiments de joie ou de tristesse qui se succèdent si vite sur la terre, ce serait un flot de douleur bien amère, et je ne pourrais la supporter. Mais ces alternatives ne touchent que la surface de mon âme. Ah, ce sont pourtant de grandes épreuves. Voyez-vous comment, au contraire, l'abandon à la volonté de Dieu rend la croix plus légère et supportable. Vous l'avez compris, le secret de Thérèse pour apprivoiser la croix est l'abandon confiant entre les mains de Dieu. Notre drame est en fait assez simple. Lorsque nous vivons en dehors des douces mains de notre Père du ciel, nous subissons notre vie. Il nous faut maintenant renouveler notre foi en la providence de Dieu, qui n'est pas seulement une vérité à croire, mais une vérité à vivre. Croire que je ne suis pas pris dans la mâchoire d'un destin glacial, mais dans le dessein bienveillant d'un Dieu Père. Je ne suis pas pris dans un destin, mais dans un dessein. Savoir que la providence me rejoint dans les événements les plus insignifiants de ma vie. Croire en la providence, c'est voir la main de Dieu dans tout ce qui m'arrive. Demandons à la petite Thérèse cette grâce. Voilà ce qu'elle écrit. Qu'importe au petit roseau de plier, il n'a pas peur de se rompre, car il a été planté au bord des eaux. Au lieu d'aller toucher la terre quand il plie, il ne rencontre qu'une onde bienfaisante qui le fortifie et lui fait désirer qu'un autre orage vienne à passer sur sa frêle tête. C'est sa faiblesse qui fait toute sa confiance. Il ne saurait se briser, puisque quelque chose qui lui arrive, il ne veut voir que la douce main de Jésus. Voir la main de Dieu en tout ce qui nous arrive. Croire en la providence qui s'occupe des choses les plus concrètes de mon existence. Entrer dans le dessein bienveillant. Vous voyez ici le rôle clé de la foi au cœur de la souffrance. Quand Thérèse était à l'agonie, elle disait « Ah, si je n'avais pas la foi ! Je ne pourrais jamais supporter tant de souffrances », écrit Thérèse. Je suis étonné qu'il n'y en ait pas davantage parmi les athées qui se donnent la mort. Et elle ajoutera « Le bon Dieu veut que je m'abandonne comme un petit enfant, qui ne s'inquiète pas
de ce que l'on fera de lui. En définitive, peut-être est-ce nous qui sommes masochistes, à chaque fois que nous n'accueillons pas la croix dans la foi et que nous la subissons. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La petite Thérèse nous a aidés à accueillir ces paroles. Nous avons découvert le pourquoi de la croix, l'amour, et le comment, l'abandon. De notre abandon confiant entre les mains de Dieu, nous découvrirons une fécondité mystérieuse de la croix dans notre vie, pour notre sanctification et pour le salut du monde. Je conclus avec un extrait du poème « Ma joie » qui résume bien cela, me semble-t-il. Ce poème de Thérèse résume ce qu'elle a à nous dire sur le mystère de la croix. Il est des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur, mais pour moi c'est tout le contraire, la joie se trouve dans mon cœur. Cette fleur n'est pas éphémère, je la possède sans retour, comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Vraiment, je suis trop heureuse, je fais toujours ma volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté? Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs. Lorsque le ciel devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie, c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi, je vis sans nulle crainte. J'aime autant la nuit que le jour.